Déjà retombe ce vaisselle sous la poussée du Dieu vivant. Regardez Jésus qui descend, appelez-le, il vous appelle. Venez, car c'est maintenant le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler en communion de prière aujourd'hui, en ce dimanche, en ce 5e dimanche de Carême déjà. Et nous voulons tout particulièrement penser aujourd'hui et nous unir à tout le personnel soignant, à toutes les personnes qui se mettent au service des personnes malades ou des personnes seules chez elles. Nous prions en communion avec toutes ces personnes qui sont seules, qui vivent seules ce temps de confinement, et puis aussi, tout spécialement, pour les personnes qui vivent et qui sont touchées par la maladie ou la mort d'un proche et qui ne peuvent se rendre à leur chevet. Voilà, nous implorons sur eux, nous implorons sur nous la miséricorde de Dieu. Demandons chacun que son amour vienne éclairer nos ténèbres. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les fils disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte
Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'ils sont riches les textes d'aujourd'hui, aussi, comme cette messe est limitée en temps, l'homélie la sera aussi, et je vous invite vraiment à prendre un vrai temps de méditation, de prière sur les textes qui nous sont proposés en ce dimanche, tout particulièrement sur l'Évangile. Cet Évangile on n'a jamais fini de l'approfondir. Alors voilà, petite décision pour aujourd'hui, prendre un vrai temps de méditation sur cet Évangile. Car cet Évangile, il nous réinterroge sur notre foi en celui qui se présente comme la vie. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Chers frères et sœurs, en ce temps tout particulièrement, nous pouvons et nous devons, nous sommes invités à refaire cet acte de foi. Jésus-Christ est la vie. Et cette vie présente dès ici-bas. Mais nous voyons que face à l'événement de la mort de Lazare, et combien d'événements semblables aujourd'hui peuvent nous mettre en parallèle de cet événement dramatique, face à cet événement de la mort de Lazare, deux réactions sont possibles. Deux réactions des Juifs qui voient Jésus pleurer. Les Juifs qui disent « Voyez comme il l'aimait ». Cette réaction de foi qui voit en Jésus celui qu'il aime. Et puis la réaction de foi de Marthe qui dit « Je le sais, mon frère ressuscitera ». Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Et puis, il y a cette deuxième réaction possible, bien compréhensible. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Peut-être que nous sommes tentés, nous-mêmes, de nous poser cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas de manière visible? Lui qui nous aime, lui qui a fait des miracles. Jésus lui-même n'a pas évité la mort, mais il l'a traversée et il a souffert avec nous. En ce jour, il souffre avec Marthe et Marie qui pleurent leur frère. Il souffre avec toutes les personnes qui pleurent un être proche. Oui, Jésus veut se faire proche de nous. Et notre foi doit nous inviter, comme saint Paul le disait dans la deuxième lecture, à croire qu'il nous donne la vie par son esprit, encore aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors entendons cet appel de Jésus. Marthe dit à sa sœur Marie, le Maître est là, il t'appelle. Et puis Jésus dit, Lazare, viens dehors. Entendons cet appel à sortir de notre tombeau, parfois de notre enfermement sur nous-mêmes, à ouvrir notre cœur à la vie que Jésus veut nous donner par son esprit. Oui, Jésus nous veut vivants, et pour cela, il faut accueillir sa présence jusque dans nos souffrances. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui dans l'Eucharistie, demandons cette grâce d'accueillir la vie de Dieu à travers toutes nos ténèbres pour qu'il vive toujours plus en nous et dans le monde. Amen.
Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le personnel soignant et toutes les personnes qui se mettent au service des autres, demandons pour eux l'esprit de patience, de douceur et de sagesse. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les catéchumènes, que ce délai dans la réception du baptême creuse un peu plus leur désir de recevoir la vie de Dieu et de s'approcher toujours plus du Sauveur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que la semaine sainte qui approche soit vécue avec ferveur, malgré le confinement, et qu'elle soit un temps de réveil spirituel dans nos paroisses comme dans toute l'Église. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre diocèse de Nantes, pour que Dieu lui donne le pasteur dont il a besoin pour marcher fidèlement sur les chemins de l'Évangile et qu'il prépare nos cœurs à l'accueillir dans la foi. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Et dans la foi, nous osons proclamer cette foi de l'Église tout entière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est tout ce ménombre pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle.
C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Celles et ceux qui ont été recommandés à nos prières, les défunts que nous avons accompagnés de nos prières cette semaine, particulièrement Madeleine Bureau, Roger Massé, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions tout spécialement pour les personnes qui sont mortes seules, loin de leur famille.
tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans un même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que le Sauveur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Frères et sœurs, je vous invite à dire ensemble l'acte de communion spirituelle écrit par Monseigneur Santaine, qui est présent sur les bulletins. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle.
Que ce jeu de sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeu de sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Une information pour dimanche prochain, c'est la fête des rameaux qui marque le début de la semaine sainte. Nous pouvons nous retrouver. Les évêques de la province de Rennes proposent que les rameaux soient bénis le premier dimanche qui suivra la fin du confinement. Merci de faire passer ce message au plus grand nombre par tous les réseaux sociaux et merci de regarder le bulletin régulièrement et de faire aussi passer ce bulletin, d'aller voir le site internet pour avoir toutes ces informations et les informations que nous donnerons pour la semaine sainte. Voilà, et puis une petite initiative, à l'entrée des églises a été disposé un cahier aux entrées des 3 églises de la paroisse, un cahier où vous pouvez noter des intentions ou des actions de grâce que nous portons. Nous le mettons juste devant l'autel et nous portons ces intentions lors de la messe chaque dimanche. Voilà. Je relève l'importance de lire les informations qui sont sur le bulletin à l'entrée des églises et puis sur le site internet pour être au courant de tout ce qui se passe, particulièrement cette période. Accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Et confions cette 5e semaine de Carême à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, amen. Très bon dimanche, en union de prière.